Bonjour à vous tous, nous voilà ici donc sur Scratch où nous allons normalement terminer le programme, hein. Ce programme qui devait donc ajouter, soustraire, multiplier ou bien diviser les fractions, ça il le fait déjà. Maintenant il faut qu'il simplifie les fractions. Alors comment va-t-on faire ça? Bien pour cela on va revenir, je dirais à la base. Hop là. Comment fait-on pour simplifier des fractions? Voilà, tout simplement. Prenons par exemple euh, une fraction simple. On va prendre, je sais pas quoi d'ailleurs, je ne vais pas penser à quoi. On va prendre 6, c'est bien, 6. 6 sur 4. Voilà, 6 sur 4. Une fraction toute simple à simplifier. Deux têtes, évidemment, on sait très bien le simplifier. On va simplifier ça par 2 en disant que 6 c'est 3 fois 2 et que 4 c'est 2 fois 2. On peut donc simplifier par 2 et trouver donc 3 sur 2. D'accord? Bon, ça, nous, on sait le faire. Maintenant, comment la machine va-t-elle pouvoir le faire? Alors pour ça, déjà, rappelez-vous, euh, on peut également faire ce changement, cette simplification, non pas en décomposant le 3, le 6 en 3 fois 2 et le 4 en 2 fois 2, mais en disant, 6 et 4 sont tous les deux dans la table de 2. Donc je peux diviser 6 par 2 et je peux diviser 4 par 2. Et ça me donne 3 sur 2. Ça marche très bien également. Rappelez-vous. D'accord? Et c'est justement cette technique-là qu'on va plutôt utiliser. Pourquoi est-ce qu'on a pu diviser par 2? Tout simplement parce que 6 est divisible par 2. Et aussi parce que 4 est divisible par 2. Est-ce que j'aurais pu simplifier par 3? 6 sur 4 égale. Effectivement, le 6, je peux le diviser par 3. Ça va me donner 2. Mais le 4, est-ce que je peux le diviser par 3? Je peux toujours. Mais est-ce que ça va me donner un entier, ça? Est-ce que ça va me permettre de simplifier la fraction? Non. Donc ça ne marche pas parce que 4 n'est pas divisible par 3. Donc je peux simplifier par 2, en fait. Pourquoi? Parce que 6 est divisible par 2 et 4 est divisible par 2. Donc déjà, on comprend déjà comment on va faire dans notre programme. On va devoir, pour tester si on va pouvoir simplifier par 2, par exemple, il va falloir regarder si numérateur est divisible par 2. Divisible par 2. Et si dénominateur, rappelez-vous, on a appelé numérateur et dénominateur, justement, le numérateur et le dénominateur de la fraction finale qu'on a trouvé après le calcul, est divisible par 2 également. D'accord? Si c'est le cas, donc si on a ça, alors, quelle sera la conséquence? Je vais faire un peu de place. Si c'est ça, alors quelle sera la conséquence? Eh bien, je vais pouvoir remplacer ici le 6 par 3. Donc ça veut dire que le numérateur, eh bien, il est remplacé. Il est remplacé par combien? Eh bien, par le résultat de la division. Ici, le 6 a été remplacé par le résultat de 6 divisé par 2. Donc, le numérateur est remplacé par numérateur divisé par 2. Divisé sur Scratch, ce sera avec ce symbole-là. Mais également, dénominateur. Dénominateur, je mets les accents, mais il n'y en a pas dans les variables du programme. On a mis sans accent, je crois, parce que c'est mieux. Est remplacé par dénominateur divisé par 2. D'accord? Donc on voit finalement déjà comment on fait. Pour voir si on va pouvoir simplifier par 2, on va tout simplement regarder si numérateur est divisible par 2 et si en même temps dénominateur est divisible par 2. Et si c'est le cas, eh bien, numérateur va être changé, hein, ce sera remplacé par numérateur divisé par 2 et dénominateur lui aussi sera remplacé par dénominateur divisé par 2. D'accord? Bon, ça c'est pour simplifier par 2.
Le problème, c'est qu'après, il va falloir faire ça pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, etc. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, il va falloir tout simplement que ce 2 ici, le 2 qu'on a mis là, eh bien, ce ne soit pas tout le temps 2. Ce sera 2, ce sera 3, ce sera 4, ce sera 5. Ça va varier. Donc, il faudra que ce soit une variable. Il va donc falloir créer une variable. Alors, on peut lui donner le nom que l'on veut. Parfois, on l'appelle compteur. Parce que c'est quelque chose qui compte. Vous savez, on essaye avec 2, après on essaye avec 3, après on essaye avec 4, etc., etc. Donc, parfois, on essaye avec on l'appelle compteur. On peut l'appeler compteur, par exemple. Compteur. D'accord? Et donc, ce qu'il va falloir regarder, c'est si numérateur est divisible non pas par 2, mais par compteur. Et que dénominateur aussi est divisible non pas par 2, mais par compteur. Et si c'est le cas, numérateur sera remplacé par numérateur divisé par compteur. Et dénominateur lui sera remplacé par dénominateur divisé par compteur. D'accord? Mais le problème, c'est que ce compteur, au départ, il va prendre quelle valeur? Quelle valeur il va devoir prendre ce compteur? Ben, au départ, compteur va devoir prendre la valeur 2. Au départ, compteur égale 2. Pourquoi 2? Ben, évidemment, c'est un entier, parce qu'on fait des divisions, des divisibilités, donc forcément, ce sont des entiers. Est-ce qu'on pourrait faire avec 1? Ben, ça n'a pas d'intérêt. Vous imaginez, numérateur est remplacé par numérateur divisé par 1. Ça serait équivalent à simplifier par 1. On peut toujours simplifier par 1, mais l'intérêt, il est 0. Il n'y a aucun intérêt. D'accord? Donc évidemment, on va commencer par compteur. Et après, une fois qu'on aura fait avec compteur égale 2, on va essayer avec compteur égale 3. Après, on va mettre compteur égale 4, etc., etc. Mais quand est-ce qu'on va s'arrêter? On ne va pas aller jusqu'à 1 million, 3 milliards, il faut bien s'arrêter un jour. Donc il va falloir s'arrêter un jour. Alors quand est-ce qu'on va s'arrêter? Eh bien regardez, imaginons, reprenons notre fraction. J'ai pris 4 sur 6 ou 6 sur 4, je ne sais plus. J'avais pris 6 sur 4. D'accord? Reprenons notre fraction 6 sur 4. D'accord? Jusqu'à où on va essayer de simplifier. Bon, simplifier par 1, ce n'est pas la peine, on commence par 2. Est-ce qu'on peut essayer de simplifier par 2? Oui, évidemment. Est-ce qu'on peut essayer de simplifier par 3? Oui, évidemment. Est-ce qu'on peut essayer de simplifier par 4? Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut essayer de simplifier par 5? Eh bien non. Il n'y a plus aucun intérêt de simplifier par 5. Pourquoi? Parce que 5, il est plus grand que 4. D'accord? Et ça veut dire quoi que 5 est plus grand que 4? Est-il possible que 4 soit divisible par 5? Est-ce qu'il est possible que 4 soit divisible par 5? Non, ce n'est pas possible. 4 ne peut pas être divisible par 5. Donc, puisque notre test à nous est de regarder si, justement, ici, le deuxième test, ici, c'est dénominateur est divisible par compteur, compteur égale 5 n'a aucun intérêt. Parce que c'est sûr que c'est non. D'accord? Donc, le compteur maximum, ce sera quoi? Ben, ce sera le 4 dans notre fraction à nous. Et est-ce que du coup c'est toujours le dénominateur? Ben non, parce que si la fraction c'était 4 sur 6, ce serait toujours 4, notre maximum. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Il va falloir tester quoi dans notre fraction, dans notre numérateur et le dénominateur? Comment faire pour toujours choisir le 4 quand on a un 4 et un 6? Bien, on va chercher le minimum. Le minimum entre numérateur et dénominateur. Donc on voit que on va donc commencer à voir un peu ce qu'il fallait faire. On va donc avoir ce qu'on peut mettre dans une variable d'ailleurs, ce qu'on appelle le compteur max
D'accord? Qui sera quoi? Ce sera le minimum entre numérateur et dénominateur. D'accord? C'est ça déjà ce qu'il y a à faire. C'est le maximum du compteur. On sait que au-delà de ça, c'est même pas la peine d'y aller. On ne pourra pas simplifier. D'accord? Bien. Ensuite, on a également un compteur qui au départ vaut 2. Très bien. Alors on va devoir faire quoi du coup? On va devoir faire une boucle. Une boucle. Une boucle. Comme ceci. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter cette boucle? Quand est-ce qu'on fait la... Jusqu'à quand on fait la boucle? Avec Scratch, je sais jamais si c'est jusqu'à ou tant que, parce que ça dépend des langages de programmation. Sur Scratch, c'est répéter jusqu'à. Alors, on va donc répéter jusqu'à quoi? Rappelez-vous, le compteur, il va augmenter. D'accord? Et on va faire la boucle jusqu'à quoi? Ben, jusqu'à ce que le compteur dépasse le max. Jusqu'à ce que compteur plutôt, soit supérieur à compteur max. Ça va être ça notre boucle. Jusqu'à ce que compteur soit plus grand que compteur max, on va faire tout ce qu'il y a là-dedans. On va essayer de simplifier, tout simplement. D'accord? Et dès que compteur sera plus grand que compteur max, c'est-à-dire que si on continue avec la fraction 6 sur 4, compteur max c'est 4. D'accord? Compteur max, ce sera égal à 4. D'accord? Donc compteur va prendre la valeur 2, va prendre la valeur 3, va prendre la valeur 4, va prendre la valeur 5. Stop! 5, c'est plus grand que 4. Je m'arrête. J'ai fini ma simplification. Parce que je suis sûr que je ne pourrai plus simplifier. Parce que 5, c'est trop grand par rapport à 4. D'accord? Donc, très bien. Alors, je vais faire quoi dans cette boucle? Je vais regarder si, justement, si je peux simplifier. Donc, je vais regarder, comme on a dit ici, si notre numérateur est divisible par compteur et si en même temps notre dénominateur est divisible par compteur. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir si un nombre est divisible par un autre? Rappelez-vous, un nombre est divisible par un autre si le reste de la division euclidienne est égal à 0. Et justement dans Scratch, ça vous savez, vous l'avez déjà utilisé, on a dans opérateur modulo. Et modulo, il fait quoi justement? Modulo, on va agrandir un peu, que tout le monde voit bien le bloc modulo. Même si du coup on voit plus trop le programme. Le bloc modulo. Et c'est quoi ce bloc modulo? Eh bien, il donne justement le reste de la division euclidienne des deux nombres qui sont là. C'est par exemple, je mets 17 et 3 par exemple. Eh bien, 17 divisé par 3, posez la division euclidienne, vous trouverez 5, il restera 2. Eh bien, regardez, si j'appuie dessus, il y a un 2 qui apparaît. Ça me donne le résultat. Voilà, 17 modulo 3, ça vaut 2. Par contre, si je mets 15 modulo 3, là c'est le reste de 15 divisé par 3, là il va 5 fois, il reste 0. J'appuie ici, ça, il marque bien 0. D'accord? Ça veut dire que 15 est divisible par 3. 15 est divisible par 3, ça veut dire que 15 modulo 3, ça fait 0. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va faire notre recherche de divisibilité. On va donc faire si, dans notre boucle, si numérateur modulo le compteur, parce qu'on va commencer par 2, après on va essayer par 3, etc. À chaque fois, est-ce que, regardez ce qu'on a marqué ici, on cherche si numérateur est divisible par compteur. Donc, numérateur divisé par compteur, ça veut dire numérateur modulo compteur égale 0. Mais il faut également, et
La même chose sur le dénominateur. Dénominateur modulo compteur égale 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que là, c'est divisible, on peut simplifier. Ben, numérateur est remplacé par numérateur divisé par compteur. D'accord? Alors le est remplacé dans Scratch, c'est le bloc mètre, hein, c'est le bloc mètre. Mètre, dénominateur A. Donc ça va être mètre le numérateur A, ben, numérateur divisé par compteur. Et on sait qu'on peut diviser ce que c'est divisible. Et aussi mettre dénominateur A, dénominateur divisé par compteur. D'accord? Et après, ben, on recommence. Imaginons que on est fait avec 6 sur 4, par exemple. D'accord? Donc, on commence, compteur vaut 2. Est-ce que 6 est divisible par 2? Oui. Est-ce que 4 est divisible par 2? Oui. Donc, mon numérateur qui valait 6, maintenant, il va valoir 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Et mon dénominateur qui valait 4, il va valoir maintenant 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Et après, je recommence. Et je me repose la question. Est-ce que mon 3 est divisible par 2? Parce que le compteur vaut toujours 2. Hein? Est-ce que 3 est divisé par 2? Ben non. Est-ce que 2 est divisible par 2? Ben oui. Oui, mais je n'ai pas le et, je n'ai pas les deux qui sont divisibles. Donc, est-ce que je fais encore les divisions? Ben non, je ne fais plus le alors. Mais je fais quoi justement à la place? Sinon, si ce n'est pas divisible, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si ce n'est pas divisible, eh bien, je passe au suivant. Mon compteur valait 2. Je vais essayer maintenant avec 3. D'accord? Je vais essayer maintenant avec 3. Attendez, je vais juste effacer le sinon. Le faire un poil plus bas, parce qu'il y a un petit truc à rajouter après. Et j'aurais besoin d'un peu de place. Sinon, d'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir augmenter le compteur de 1. C'est-à-dire que le compteur, si le compteur valait 2, il faut que maintenant il soit égal à 3. Et comme ça, on va essayer de diviser par 3. D'accord? Et là, c'est le bloc ajouter à dénominateur. Enfin, ici, ça sera ajouté à compteur, évidemment. Ajouter la valeur 1 au compteur. D'accord? Donc, c'est sinon ajouter à compteur. On rajoute 1. Comme ça, il vaudra 2. Il vaut déjà 2, donc il vaudra 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Et au bout d'un moment, il va bien dépasser la valeur de compteur max. Et donc, du coup, il pourra faire ça s'arrêtera. Il pourra dire j'ai terminé mon travail. D'accord? Bon, il y a encore un petit problème ici. Regardez. Ici, quand j'avais 6 sur 4, mon compteur max, c'était 4. D'accord? Mais à partir du moment où j'ai réussi à faire une première simplification, j'ai 3 sur 2. Est-ce que j'ai encore besoin d'aller jusqu'à 4? Bien sûr que non. J'ai 3 sur 2. Est-ce que j'ai besoin de dépasser 2? Non, pas possible. Parce que si j'arrive à 3, eh bien forcément mon 3 sera plus grand que 2, donc mon 2 ne pourra plus être divisible par 3. Et non pas plus par ceux qui seront au-delà de 2. Donc ça veut dire que lorsque je fais ma simplification, quand j'arrive à 3 sur 2, il faut en plus que je calcule mon nouveau compteur max, ici, qui est égal à 2, le minimum entre le 3 et le 2. D'accord? Bien. Alors, tout ce qui. Finalement, donc, là, le programme, il est fait, là. Il est devant nous, là, le programme. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire, si ce n'est comment est-ce qu'on va demander à compteur max de trouver le minimum entre deux nombres. Voilà comment le problème qui va encore se poser. D'autant que ce problème-là, il va se retrouver
2 fois ce problème. Une fois dès le début, compteur max, pour trouver sa première valeur, mais également à chaque fois qu'on va faire une simplification ici, il va falloir recalculer compteur max. Quoique, il y a différentes manières de le faire en fait. Soit on recalcule compteur max en cherchant à nouveau le minimum qu'il y a entre le nouveau numérateur et le nouveau dénominateur. C'est une technique. D'accord? Mais finalement, on va faire plus simple, nous. On va faire plus simple. C'est quoi ce compteur max? Bien, c'est forcément soit le nouveau numérateur, soit le nouveau dénominateur. Forcément. D'accord? Et justement, c'était quoi compteur max à l'origine? C'était aussi soit un numérateur, soit un dénominateur. Eh bien, puisque regardez, là, c'est pas clair, comme je reprends l'explication. Compteur max, au début, c'était 4. Donc, c'était ce dénominateur-là. D'accord? Puisque ce 4, il a été divisé par 2, eh bien, le compteur max, il est lui aussi divisé par 2. Tout simplement. D'accord? Tout comme le 6 d'ailleurs. Hein. Si on avait une fraction qui avait été 6 sur 8, non, ouais, 6 sur 8, c'est ça. Là, le compteur max aurait été 6. À la première simplification, on aurait obtenu 3 sur 4. Eh bien, le nouveau compteur max aurait été 3. Et donc, il aurait bien été divisé par 2. D'accord? Donc finalement, on va faire plus simple. Hein. On pourrait faire calculer à nouveau un minimum des deux, mais le plus simple, c'est tout simplement de mettre compteur max à compteur max divisé par compteur. Et là, on est sûr que le compteur max, ce sera toujours le minimum des deux nouveaux, le nouveau numérateur ou le nouveau dénominateur. D'accord? Voilà. Donc, malgré tout, il reste quand même ici juste une chose à préciser, c'est au début, comment trouver le minimum entre deux nombres. Voilà. On a un nombre, on a un deuxième. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on a le minimum? Bien, la technique est très simple. On va faire donc l'explication à côté, on reviendra après là-dessus. D'accord? Quand vous entrez un nombre, on va les appeler A et B par exemple, ces deux nombres. D'accord? A et B. Et il y a un des deux qui est plus petit. Et même à la limite, s'ils étaient égaux, ça marcherait aussi. D'accord? Et vous cherchez le minimum. Vous cherchez le minimum. Eh bien, on va tout simplement faire un petit test. On va dire si A est inférieur à B, alors, qu'est-ce qui se passe si A est inférieur à B? Ça veut dire que A, c'est bien le minimum des deux. Ben, ça veut dire que le mini, ça doit être A. Donc, en Scratch, ce sera mettre mini A. Et sinon, ça veut dire que si ce n'est pas A le minimum, c'est lequel? Ben, c'est B. Dans ce cas, c'est mettre mini A, B, tout simplement. Est-ce que ça marche s'ils sont égaux? Ben oui, évidemment, parce qu'ils sont égaux. Est-ce que A sera inférieur à B? Ben non. Donc, il ira dans le sinon. Il mettra donc le minimum à B. Mais comme A et B sont égaux, finalement, c'est pareil. Il prendra la valeur commune 2. Regardez. Si je prends, on va prendre 3 et 7. Est-ce que 3, c'est ça la question, c'est si 3 est inférieur à 7. Est-ce que 3 est inférieur à 7? Oui. Dans ce cas, on doit faire le alors. Et le mini prend la valeur combien? Prend la valeur A, c'est-à-dire 3. Ça marche. Si maintenant, on doit tester 10 et 4. D'accord? Là, on dit si 10 est inférieur à 4. Est-ce que c'est le cas, ça? Ben non. Donc, on ne fait pas le alors, on doit faire le sinon. Et c'est quoi le sinon? Ben, c'est mettre mini à combien? À B. Et B, c'est combien? C'est 4. Il a bien pris encore le minimum entre les deux.
Et si j'ai ex aequo, si j'ai 12 et 12, là je fais si 12 est inférieur à 12. Est-ce que 12 est inférieur à 12? Non, parce que c'est inférieur strictement ici. D'accord? Donc, le alors je ne fais pas, je fais le sinon. Et c'est quoi le sinon? C'est mini égale B, c'est-à-dire 12. Et effectivement, le minimum entre 12 et 12, c'est bien 12. D'accord? Donc, on reprend. Pour pouvoir faire la simplification, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc prendre un compteur qui va commencer à 2 et qui va après passer à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, etc. jusqu'à une limite qui sera compteur max. Compteur max étant le minimum entre le numérateur et le dénominateur. D'accord? Et qu'on trouve grâce à ce qu'on a expliqué ici. Une fois qu'on a cette boucle, eh bien, dans la boucle, je regarde si le numérateur et le dénominateur, tous les deux, sont divisibles par le compteur, au début 2, puis après 3, puis après 4, etc. Et si c'est le cas, ben je dois faire ces trois choses-là, c'est-à-dire changer le numérateur, le transformer en numérateur divisé par compteur, prendre le dénominateur, le transformer en dénominateur divisé par compteur, et prendre également le compteur max et le diviser lui aussi, le remplacer en tout cas par lui-même, compteur max divisé par compteur. Et sinon, si ce n'est pas divisible, eh bien je rajoute 1 à compteur, comme ça il passera à 3, à 4, etc. Et un de ces jours va bien réussir à dépasser la valeur de compteur max. D'accord? Et après, bien sûr, une fois qu'on a terminé cette boucle, du coup, j'ai pas la place, on a plus trop de place ici. Je vais donc rajouter ici. Ici. Qu'est-ce qui manque ici? Bien sûr, c'est l'affichage du résultat. Hein. Affichage du résultat. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait comme affichage du résultat qui était ici, donc je remets un peu de zoom en moins, qu'on puisse voir des choses. Voilà. Nous, notre résultat, on l'affichait ici, hein, à la fin, dans le dire, il y a plein de regroupes, et à la fin, on donnait notre résultat. Ben, il va de soi que nous, maintenant, notre dire, il ne va pas être ici. Hein. Il va falloir l'enlever et mettre au milieu ici tout ce qu'il faut, la nouvelle boucle, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on a fait pour simplifier la fraction. D'accord? Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que je vous ai tout expliqué, finalement. Tout expliqué sur cette ici. Il n'y a plus qu'à le programmer, finalement. Mais le plus dur est fait. Je dirais l'algorithme, il est fait, il est dessiné ici. Il n'y a plus qu'à mettre les bons blocs. Et ça, je compte sur vous. D'accord? Je compte sur vous pour faire les bons blocs et à bien me simplifier les fractions. Et puis dans 2 semaines, eh bien, on corrige ça. On ajoutera une petite touche encore supplémentaire dans un petit cas particulier où il y a des trucs qu'on a envie d'améliorer. Mais je compte sur vous pour faire du bon travail et faire un joli programme pendant 2 semaines. Allez les enfants, bonne journée à tous, programmez bien et à très vite. Ciao, ciao!